Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Je voudrais bien expliciter ce que nous avons vu hier, c'est-à-dire ramener le cœur. Numéro 2. Juste avant, prions. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Voilà pourquoi nous prenons du temps pour écouter, lire la parole. C'est pourquoi, Saint-Esprit de nous-mêmes, nous ne pouvons le faire. Nous réclamons ta présence et tes interventions dans nos vies. Merci de nous aider dans ce sens. Au nom de Jésus. Amen. Nous retournons dans le livre de 1 Roi chapitre 18, au verset 37. Nous l'avons lu hier. Nous repartirons encore demain parce que c'est pas tout devoir ramener les cœurs à Dieu. Mais comment fait-on cela? C'est la question que tu te poses. Mais non, j'ai toutes les réponses pour toi, ne t'en fais pas. Lisons donc dans 1 Roi chapitre 18, verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. La question de savoir comment Dieu ramène mon cœur à lui. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que tu veux savoir. Bon, si tu ne veux pas savoir, un petit conseil, n'écoute pas l'audio. Je veux dire, n'écoute pas l'audio maintenant. Tu vas le faire dans 5 minutes. Mais ne passe pas à côté de cette occasion que Dieu te donne. Quand j'étais enfant, il y a une chanson que j'entendais à la radio. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle disait « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. » Ah oui, je t'entends là. Tu m'as dit jouer. Puis c'était à faire carrière de la chanson. Reste gentil. L'idée de l'éternité, c'est une chose qui se trouve dans l'homme depuis fort longtemps. Et les hommes cherchaient à vivre éternellement. Comment faisait-il du temps de Jésus? Écoute ce que Jésus dit dans Jean 5, verset 39. Il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Voici comment Dieu ramène l'homme à lui. La première chose qu'il doit faire, c'est de lire les Écritures lui-même. Et s'il rencontre une difficulté, où il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il envoie un message par le biais de WhatsApp au plus 596 696 889 393, c'est-à-dire un portable communément on dit jusqu'à présent du reste, 88 93 93. Tu envoies la question, tu auras la réponse qui viendra totalement que de la Bible. D'accord? Vous sondez, vous allez jusqu'au fond. Vous voulez savoir. Mais attention, déjà du temps de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient connaître. Et puis lorsqu'on leur disait, bon voilà, ces personnes, ah c'est ça, je vais réfléchir. Ça me fait penser quand j'étais enfant. Tu vois, j'ai pas oublié. Ah, les plus belles années de ma vie. Il y avait un monsieur qui avait une phlébite. Et on lui a dit, écoutez, pour guérir, il faut prendre une grenouille qu'on appelle le crapaud et quelque passe sur la jambe. Après, la personne va jeter le crapaud
derrière lui, il ne faut pas qu'il voie le crapaud. Et 3 jours plus tard, vous êtes guéri. Alors ce monsieur qui a entendu cette histoire m'a dit, écoute, est-ce que tu veux 2 francs? À l'époque, on achetait un floup 20 centimes. On parle 20 centimes, pas d'euros, 20 centimes, en francs. Un franc? Ah ben oui, je veux. Que dois-je faire? Ramène-moi un crapaud et tu passeras sur ma jambe. Mes amis, quand j'y pense encore aujourd'hui, je dis, c'est pas possible, j'ai fait cela. Je suis arrivé à tenir le crapaud. Le crapaud criait de ma main, quoi, 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 quoi. J'ai dit au crapaud, tu vas rester là, j'ai dit en créole. Et j'ai été chez le monsieur avec le crapaud, j'ai passé sur la jambe. Le crapaud criait en bruit, ouais, je passais. Tu sais pourquoi? Je voulais du franc. J'étais prêt à faire ce qu'il fallait pour avoir le franc. Et toi, qui veux avoir la vie éternelle, es-tu prêt à obéir à la parole de Jésus? C'était un kidam, un monsieur qui a donné une recette. Mais toi, ce n'est pas un monsieur, c'est Jésus qui parle de la parole. Soit tu l'acceptes dans ta vie, et ainsi tu peux aller à Jésus, ou soit tu fais ce que nous lisons, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi les gens ne veulent pas aller à Jésus pour avoir la vie? Tu sais pourquoi? Il y a des personnes qui me disent, mes amis, quand j'entends le son de la musique, oh là là, mes pieds partent et puis je ne peux pas rester insensible. J'ai besoin de tenir un monsieur pour danser. J'aime danser. Oui, mais lorsque le feu brûle, on danse aussi, mais c'est une danse qui n'est pas très agréable. Mon ami, je voudrais te dire une chose. N'oublie jamais que si je me suis réveillé en ce jour, il est 4h20, pour enregistrer cet audio, c'est parce que je t'aime. Dieu a mis l'amour dans mon cœur pour toi. Et je te transmets la parole de Dieu. Tu es une ou un privilégié qui entend la parole. Que fais-tu de la parole de l'Éternel? Que dois-tu faire? Alors, tu dois sonder. Mais comme tu ne connais pas, c'est pas évident, tu es en train de chercher, tu lis dans les Écritures en même temps que tu m'écoutes. Dans Acte 17, voilà ce que faisaient les personnes par le passé. Nous lisons le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu vois, ils lisaient les Écritures chaque jour. Ils examinaient chaque jour. Ils étudiaient chaque jour. Ils étaient des lecteurs acharnés. N'oublie pas ce terme-là, lecteurs acharnés de la parole de Dieu. Et toi, veux-tu venir à l'Éternel? C'est ce que tu as à faire. Lire la parole, prier avant, lire la parole, l'étudier, trouver les réponses à ta question ou à tes questions, et tu es sur le chemin du salut. C'est bon? Tu as compris? Écris dans le cahier. Ah, tu penses que je t'avais oublié? Mais non, tu écriras toujours dans le cahier. Apocalypse chapitre 1er, dernier livre de la Bible, et nous lirons le verset 3. Apocalypse chapitre 1er, verset 3, déclare: Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Rappelle-toi, la référence la plus importante, je ne la mets pas dans l'intitulé. Je te la donne pour que tu écrives. Pourquoi? C'est pour que tu retiennes.
Le simple fait de prendre la porte et d'écrire Apocalypse 1, verset 3, ton cerveau enregistre. En même temps, tu regardes, tu vois. La Bible dit, heureux celui qui lit. Voici pourquoi je te persécute. Comme dirait une amie, je te bombarde en te disant, va lire la Bible. Heureux celui qui lit. Un, ceux qui entendent, donc tu es heureuse jusqu'à présent. Très bien. Mais attention. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Si tu lis, si tu écoutes l'audio, mais tu ne mets pas en pratique, tu es malheureuse, malheureux. Tu es si près du salut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur que tu nous donnes de venir vers toi et ainsi de connaître ta volonté. Merci de nous aider à faire ce que dit la Bible, lire la parole, la mettre en pratique. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Et que tout au long de cette journée, nous puissions toujours compter sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de te souhaiter une bonne nuit, demain nous verrons ramener numéro 3 de manière pratique ce qu'une personne doit faire pour revenir à l'Éternel. En attendant, que le Saint-Esprit continue de t'alimenter, te fortifier, et que tu te laisses guider par lui dans de verts pâturages. Je te souhaite une bonne nuit.